Mon âme a soif de toi. 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 Comme une terre desséchée, criant après la pluie, criant après la pluie. Olé! Je tends les mains vers toi, je médite sur tes œuvres, écoute ma prière, ô Éternel. Je tends les mains vers toi, je médite sur tes œuvres, écoute ma prière, ô Éternel. Hop, hop, hop. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, excusez-moi, je vous avais pas vu. En fait, il n'y a rien de mieux de commencer sa journée en louant l'Éternel. Vous savez, je ne suis pas un grand musicien. 3 accords et c'est parti. Louez mon Dieu, qui est vivant, le Dieu des vivants et pas des morts. Donc vous voyez, ce matin, ici nous sommes sur un terril dans le nord de la France. Et j'avais à cœur de vous partager cette parole que Jésus il dit, on ne met pas une lumière pour la mettre sous le boisseau. Et il va jusqu'à dire aussi que notre œil, c'est la lampe de notre corps. Donc ça, c'est la première pensée. Et je voudrais aussi vous partager un petit peu, on se pose beaucoup de questions là-dessus. Qu'est-ce que la liberté? Je ne vous parle pas de la liberté dans le sens humaniste, je vous parle de la liberté dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'un homme rempli de l'Esprit et comment vivre cette liberté? Alors voilà, comme je vous l'ai dit à l'instant, j'aimerais vous partager un peu des textes qu'on trouve dans Matthieu 5, verset 15, dans Luc chapitre 11, Luc chapitre 8. Et en fait, dans ces textes, Jésus nous enseigne sur la lumière. Et vous connaissez tout ce texte, il dit qu'on ne met pas une lumière pour le mettre sous le boisseau. Il parle de la lampe du corps aussi, c'est-à-dire nos yeux. Si nos yeux sont pas bien, c'est tout le corps qui voit pas bien. Et donc, je voudrais tout de suite aborder ce thème-là dans le sens que la lumière, elle est liée à notre façon de voir. Et Jésus dira plus loin, nous sommes aussi le sel de la terre. Donc la lumière et le sel, on ne peut pas les séparer. Vous savez, cette semaine, j'étais avec mon fils et ma belle-fille à la maison. Et en fait, on était allé au magasin et puis on s'est trompé, on a acheté du pain sans sel. Donc vous voyez, imaginez, on est à la maison, on mange bien, et puis d'un seul coup, c'est le moment du fromage. Je dis, bah tiens, on va manger un petit bout de fromage avec du pain. Donc je commence à beurrer mon pain, et j'ai toujours l'habitude de manger un petit crouton avant. J'aime bien les petits croutons beurrés. Et donc je commence à goûter ce pain, mais en fait, il était insipide, il n'y avait aucun goût. Donc je regarde Gisèle, mon épouse, et je dis, bah, tu t'es trompé de pain, qu'est-ce que c'est ce pain? Et en fait, on s'est aperçu en lisant bien sur l'étiquette, c'était du pain sans sel. Et donc si je vous dis ça, c'est parce que on peut être une lumière sans sel. On peut être une église sans sel. On peut être comme ici sur le haut d'un terril et ne pas attirer les gens qui sont dans cette vallée que vous voyez derrière moi ici. Vous voyez un lac, vous voyez des maisons et il faut que, je veux dire, les gens qui sont en contrebas puissent réaliser qu'ici il y a quelque chose. Il y a une lumière qui attire. Et cette lumière, elle attire pas parce que c'est un beau bâtiment, mais parce que dans ce bâtiment, il se passe des choses. Quand Jésus dira, mais vous êtes le sel de la terre aussi, là j'ai parlé pour un bâtiment, on ne met pas une lumière pour le mettre sous un boisseau, mais quand il dit vous êtes le sel de la terre, ça veut dire est-ce que j'attire les gens à travers mon vécu? Bien sûr, il y a l'annonce de l'évangile. Il y a l'annonce de ce qui doit se passer, la résurrection, le salut en Jésus-Christ, la bonne nouvelle de l'évangile, avec les effets, la puissance qui nous accompagne, guérir des malades, chasser des démons, etc. Donner à manger aux malheureux. Et donc, vous pouvez avoir une lumière et en fait, cette lumière ne reflète pas sur la vie des gens. Vous pouvez être quelqu'un dans l'église qui peut même avoir beaucoup d'activités, mais qui n'est pas assaisonné dans le bon sens. Vous pouvez aux yeux des gens donner une mauvaise image. Alors vous allez me dire, bah oui, mais Thierry, l'évangile dit aussi que pour certains, on a une odeur de vie, une odeur de mort. Mais là, il s'agit du salut. Moi, je vous parle de vous. Je ne vous parle même pas de la proclamation. Je vous parle de vous. Comment est-ce qu'on vous regarde? Comment les voisins vous regardent? On n'est pas Louis d'Or, on ne plaît pas tout le monde. J'en suis un témoin. Mais si vous vivez par l'amour et par des actes profonds, il se passera des choses. Et là, vous serez une lumière qu'on va regarder.
Vous serez une personne vers qui d'autres viendront. Parce que vous avez une écoute pour eux, parce que vous les avez aidés. Et le Christ, il nous enseigne aussi, faites des bonnes œuvres, faites beaucoup de bonnes œuvres. Et les gens, ils verront. Et quand je les visiterai, ils auront des louanges pour Dieu. Donc je vous encourage vraiment en tant qu'homme et femme de Dieu à être remplis de l'Esprit. Tout à l'heure, vous voyez, je chante, c'est pas compliqué de chanter. J'étais vraiment dans la présence de Dieu, il m'a fallu 2 minutes. Parce que le ciel est ouvert, parce que le rideau s'est déchiré. Mais ensuite, le Seigneur, c'est comme s'il me dit, Thierry, t'es bien sur la montagne. T'es bien ici en haut, mais maintenant, descends dans la vallée. Va montrer cette lumière. Donne du goût à ta vie. Montre qu'il y a autre chose que cette vie terrestre pour lesquelles on est là et puis on finira dans une boîte entre quatre clous et qu'il n'y a pas d'espoir derrière. Et donc ça, c'est le travail de l'Église. Une Église qui n'est pas visible et qui ne vit pas les choses. Elle est insipide. Elle n'a pas de goût. Alors j'ai envie de te poser une question, de vous poser une question ce matin, en ce qui concerne la lumière. Quelle lumière tu reflètes? Est-ce que c'est une lumière aveuglante? Est-ce que c'est une lumière qu'on voit à peine? Ou est-ce que c'est une lumière tamisée, mais qui attire? Moi j'aime la lumière tamisée, parce que c'est l'intimité. Et en même temps, ça représente aussi ce que tu reflètes pour les gens. Et vous voyez, paradoxalement, dans ce texte, avec Jésus-Christ, quand il parle de la lumière, de l'œil, qui est la lampe du corps, en fait, il y a le contexte qui nous parle de beaucoup de choses en ce qui concerne l'être humain et nos vies. Le meurtre, l'adultère, ne pas jurer, aimer ses ennemis, faire du bien. Alors on est obligé de se remettre en question. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, mais vous ne pouvez pas dissocier la lumière de ce que vous êtes, la lumière du sel. Et c'est très très important. Et je répète, encore une fois, il ne s'agit pas du salut. On sait très bien que dès qu'on annonce la vérité aujourd'hui aux gens, ils sont un petit peu comme Adam et Ève, quand ils ont péché et puis ils se sont cachés, ils ont entendu Dieu venir et ils se sont planqués derrière un taillis. Et aujourd'hui, les gens, ils ont exactement la même réaction quand on parle de Jésus-Christ, parce qu'il y a une crainte. Et en même temps, l'adversaire est là, Satan. Et Satan qui, dès que vous commencez à semer, ben, il vient et puis il enlève ce qu'il faut, afin que les gens n'arrivent pas au salut. Alors, quelle est la lumière que tu reflètes? Et quand je dis ça, c'est certainement pas dans un sens d'accusation, c'est dans un sens de vivre pleinement et refléter ce que Christ reflétait. Et Christ est en toi, donc on devrait refléter la même lumière que lui. Et donc cette lumière, elle doit être assaisonnée, elle doit être bonne à goûter, elle se vit. Et pour qu'elle se vit ainsi, il faut forcément mettre notre vie en règle. Combien j'ai vu le témoignage de gens qui se disent même remplis de l'esprit, avec des dons, mais qui ont une vie de patachon. Et ça déshonore l'Église, ça déshonore le Christ. Et Jésus viendra chercher une Église sans tache ni ride. Alors, je voudrais vous encourager ce matin à des choses simples que le Seigneur nous a enseignées. On est purifié par son sang, on est sauvé, on est lavé par l'eau de la parole. Mais derrière ça, il y a le fruit de l'Esprit. Et pas que les dons de l'Esprit. Il y a les dons et le fruit, et le caractère qui est transformé de jour en jour par la parole, par le Seigneur, par les révélations qu'il nous donne. Ou comme tout à l'heure quand je chante. Il y a cette paix qui est là, cet amour qui m'inonde, et puis ça y est, c'est parti, je suis en communion avec mon papa qui est dans le ciel. Alors voilà, on va aller un peu plus loin. Donc retenez ce que je vous ai dit. Allez lire ces textes, imbibez-vous de ces textes. Et c'est une façon aussi de se remettre en question par rapport au Seigneur. Et dire, Seigneur, quelle est la lumière que je reflète aujourd'hui dans ma vie? Il y a X années que je te connais, j'ai peut-être encore tel ou tel souci, et maintenant j'aimerais vivre vraiment ta vie de victoire, j'aimerais vivre cette liberté dans l'esprit. Mais tant que je reste attaché à une mauvaise clarté, à des choses qui ne sont pas en règle, je ne pourrais pas vivre cette vie de l'esprit. Parce que vous savez comme moi qu'il y a toujours quelqu'un derrière vous, au-dessus de votre tête, qui va venir vous accuser. Et cette liberté, elle se vit une fois que l'accusateur n'a plus rien à vous dire. Alors voilà, j'aimerais bien un petit peu aussi aborder maintenant, comme je vous l'ai dit, cette vie de l'esprit. On se fait tout un monde de cette vie de l'esprit. Dieu cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Et cette semaine, j'ai été interpellé par une réflexion. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire exactement par là? Même si on connaît, même si on vit déjà des choses. Et j'ai vraiment eu la conviction dans mon cœur que le Seigneur, il me disait, mais Thierry, je ne cherche pas des belles mélodies.
je ne cherche pas une façon de faire, je cherche ton cœur. C'est ton cœur passionné pour moi que je cherche. Et c'est là les adorateurs et les adoratrices que le Seigneur il cherche. Tu peux faire un très beau chant, une très belle louange, une très belle mélodie, mais ton cœur n'est pas du tout passionné par le Seigneur. C'est déjà de la religiosité. C'est comme si tu étais en classe, ton professeur est en train de t'expliquer un devoir de mathématiques pour que tu puisses avoir une belle note, et puis tu as ton esprit à la maison en train de regarder un film. Eh ben, le Seigneur, il ne peut pas te parler. Et dans la louange, dans l'adoration, c'est exactement la même chose. Dans la méditation de la parole, c'est la même chose. Et cette vie de l'esprit, elle se retrouve quand on donne le don de soi. Le don de soi est par amour pour Christ. Et quand on a compris ça, on a tout compris. C'est très simple de vivre la vie de l'esprit. Déjà, il faut être en adéquation avec la parole, mais il faut aussi l'esprit avec. Parce que vous savez comme moi que la parole tue. La parole sans l'esprit tue. J'ai déjà lu des témoignages de personnes qui ont voulu faire comme Jésus, marcher sur l'eau, qui se sont noyés et qui sont morts. Parce qu'ils ont lu cette histoire sur Jésus qui marche sur l'eau avec Pierre, mais quelque part ils n'ont pas lu le verset non plus, tu ne tenteras pas ton Dieu. D'où l'importance de connaître la parole. Et je voudrais vous encourager à mettre en pratique cette vie de l'esprit. Elle est très simple. Je vous le rappelle, le rideau est déchiré. On n'est plus du temps où ce sacrificateur, on lui mettait une corde et puis il rentrait dans le lieu très saint, et on mettait des clochettes et tant que les clochettes allaient, c'était qu'il était vivant, puis on le retirait si jamais il devait mourir. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette alliance, on est dans la nouvelle alliance en Christ. Donc cette vie de l'esprit, il y a des principes, il y a des bases. Et la première des bases, c'est avoir un cœur d'enfant. Jésus-Christ lui-même le disait, soyez comme les petits-enfants. Devenez des hommes et des femmes mûrs, mais soyez comme des petits-enfants. Et ici, je voudrais vous montrer quelques figures de personnes qui n'avaient pas vraiment compris à certains moments ce que c'était que la vie de l'esprit, même si c'est des personnages de l'Ancien Testament. Il y en a du Nouveau, bien sûr. Regardez Jonas, un prophète. Dieu l'avait envoyé à Ninive et il n'était pas content. Parce qu'il savait que s'il annonçait la parole, les gens ils se seraient repentis. Et il va demander même la mort. Donc il n'y avait pas la liberté. Il n'y avait pas la liberté d'esprit. Il y avait une certaine liberté, mais cette liberté, elle était conditionnée. Elle n'était pas vraiment libre. Regardez même la réaction de Jésus. À un moment donné, il y a une femme qui vient, qui ne faisait pas partie du peuple juif. Et Jésus, il dira, je ne suis pas venu pour les autres peuples, je suis venu pour les brebis d'Israël. Et cette femme, elle dit quand même quelque chose qui touche Jésus. Elle dit, mais tu pourrais me donner les miettes? Et vous voyez, Jésus, il ne s'est pas contenté de dire, je suis venu que pour le peuple juif. Il y a un moment donné, il a béni cette femme. Il a béni. Ne soyons pas comme des Moïse qui, à un moment donné, il avait vu le buisson ardent, il avait vu des choses très très fortes. Et à un moment donné, il reçoit une mission. Et il s'en va comment me dire devant l'Éternel, mais attends, mais je ne sais pas parler. Il se mettait aussi des barrières. Il ne vivait pas ce que le Seigneur voulait lui donner. Au point que l'Éternel, à un moment donné, il se fâche. Et il dit, mais je vais mettre ton frère à côté de toi. Je vais mettre Josué à côté de toi. Et il sera ton porte-parole. Et voyez, c'est là où l'Esprit intervient. C'est là où nous, on ne peut plus, lui, intervient. Et ne nous mettons pas des barrières. Soyons libres dans l'Esprit. Soyons libres dans l'Église de chanter, de danser, de prophétiser. Si on doit se mettre à terre, on se met à terre. C'est ça la vie de l'Esprit. Là où il y a des barrières, l'Esprit n'est pas libre. Et souvent, ça vient de nous-mêmes. Ça vient de nous-mêmes et parfois on se pose des questions, mais pourquoi je ne vis pas plus de choses? Tout simplement parce que l'Esprit, il nous respecte et on l'attriste. Regardez la multiplication des pains. Là aussi, les disciples, Jésus les a mis à l'épreuve. Ils ont dit, Seigneur, il faut les renvoyer dans les villages. Qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? L'Esprit était sur lui, la colombe. J'ai mis en toi toute mon affection. Il a nourri des milliers de personnes. Vous connaissez ces histoires-là. Donc je voudrais vous encourager. Je voudrais vous encourager à vivre simplement cette vie de l'Esprit, vous appuyer sur ce qui est écrit. Pas sur ce qu'on vit, mais sur ce qui est écrit. Pas sur nos traditions. Je vais vous donner un exemple concret. En ce moment, je suis en train de prier. J'ai un abcès dans le dos. Depuis 15 jours maintenant. Je suis allé voir le médecin et il y a quelques années, j'avais déjà cet abcès. Et quand je suis allé à l'hôpital, on m'a charcuté sans m'endormir. J'ai dit une fois, pas deux. Et bien ici, ça fait 15 jours qu'on s'est mis à prier. Parce que la parole de Dieu dit, mais appelez les anciens, ils feront l'onction d'huile, le malade se repentira, il sera guéri.
Et ben, je peux vous dire que de jour en jour, l'inflammation est partie. Et aujourd'hui, j'ai une toute petite inflammation. Et on me dit, ça fait quand même 15 jours, Thierry, il faudrait faire attention. Parce que tu as quand même une infection. Mais je fais confiance au Seigneur. Et j'espère que dans quelques jours, je pourrai vous témoigner de dire que j'ai complètement la guérison. Donc voilà, je voudrais aller un petit peu plus loin. Donc j'aurais pu prendre d'autres textes beaucoup plus classiques pour cette vie de l'esprit. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, rien ne nous retient. Vous pouvez faire comme Jésus, aller manger avec les pharisiens. Les religieux vont vous critiquer. Vous pouvez aller voir une prostituée, prier pour elle. Les religieux vont vous critiquer. Il y a un tas de choses qu'il faut vivre. Regardez, si vous êtes rempli de l'esprit, vous pouvez vivre des choses comme les disciples qui, dû à leur témoignage, sont allés en prison. Ils ont été emprisonnés. Mais qu'est-ce qui a fait l'esprit? Il y a eu un mini tremblement de terre, les portes se sont ouvertes. Et il y a des disciples qui sont même restés en prison, et puis le geôlier s'est converti. Et vous voyez, cette vie de l'esprit, eh ben, il faut la vivre. Il ne faut pas craindre cette vie de l'esprit. Encore aujourd'hui, parfois, on entend des choses qui sont contraires à l'enseignement même qu'on nous donne. Là où l'esprit, là il y a la liberté. Mais je reviens à ce que j'ai dit tout au début, il faut être la lumière et le sel. Il y a des critères, il faut être rempli. Et pour tout ça, il faut vivre des hymnes, il faut vivre des cantiques, des louanges. Tout comme tout à l'heure je faisais avec la guitare. Après, il y a X façons de pouvoir louer le Seigneur. Et moi, je vous encourage, vous voyez, je suis quelqu'un de très simple. Je suis quelqu'un de très simple depuis 35 ans que je suis converti. Je vis simplement l'évangile. J'ai vu des choses extraordinaires. Extraordinaires. Et encore, on n'a pas tout vu. Je m'attends à une vie de l'esprit encore plus. Et tout à l'heure, je vous parlais de mon abcès. Il est en voie de guérison. Alors, il y a tout un tas de gens qui sont gentils autour de moi, les médecins, mais ils disent, mais comment que ça se fait que vous n'êtes pas encore allé aux urgences? Mais je m'attends à mon Seigneur, je m'attends à mon Dieu, je m'attends à ce que l'Esprit mette sa main sur cette inflammation et qu'elle s'en aille définitivement. Jésus a toujours dit, il est écrit. Il est écrit. Dis à cette montagne, jette-toi dans la mer, elle va se jeter. Mais parfois, ça ne se passe pas instantanément. Et de la vie de l'Esprit, ça s'alimente. Souvent, je dis aux gens avec qui on va dans la rue, je n'irai pas dans la rue sans être rempli de l'Esprit. Je serai vide et sec. Et la lumière que j'apporterai, elle ne serait pas aux normes de l'Évangile. Alors voilà, je vais en terminer avec ça. Je voudrais simplement prier pour vous. Priez pour l'Église. Priez pour les frères, les sœurs qui sont dans l'Église. Remplissez vos vases. Débordez pour les gens. Montrez que l'amour du Christ est encore authentique aujourd'hui. Ne restons pas dans nos quatre murs. Et que ce soit notre bâtiment ou notre vie. Soyons une lumière qui attire. Une lumière qui est assaisonnée. Soyons avec des yeux, avec du collyre. Nettoyons nos yeux pour voir si notre corps, il n'y a pas de ténèbres. Pour pouvoir toucher les gens qui sont autour de nous. Prions pour nos familles. Jésus veut que tous soient sauvés. Et moi, je veux impacter ma génération. Je l'ai dit souvent et je le redis. Je suis pratiquement en retraite. Il me reste 40 ans à vivre. Ce sera 40 ans pour le royaume. 40 ans pour que cette jeune génération se lève et qu'elle vive l'esprit. Qu'elle ne vive pas la lettre qui tue, qu'elle vive l'esprit et qu'il y a les effets quand on prie. Et je rends grâce à Dieu pour sa fidélité dans sa parole. Alors voilà, ce matin, j'ai essayé de vous encourager avec des mots simples, avec mon cœur, avec ce que je vis. Et j'aimerais prier pour vous maintenant, Église. D'abord, je veux remercier les anciens qui ont prié pour moi en début de semaine passée. Je veux remercier toute l'équipe qui a prié pour moi, pour mon abcès. Et je voudrais vraiment que vous puissiez saisir la pensée que j'ai voulu vous donner. Il faut être imbibé de la parole. Il faut connaître sa parole. Il faut faire la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et je vous rappelle une chose, le rideau a été déchiré. Nous sommes libres, mais ne faisons pas de cette liberté une excuse pour vivre dans le péché aussi. On a un Dieu saint, un Dieu qui nous aime, et il y a des principes spirituels. Et je voudrais vraiment aller un peu plus loin avec vous et dans les temps qui viennent, parce que je suis persuadé qu'on va vivre comme un réveil sur la France. J'en ai l'intime conviction dans mon cœur, parce que Dieu entend nos prières depuis des années. Et je voudrais maintenant dire, Seigneur, je te prie pour ton Église, je te prie pour chacun de tes membres.
Je te prie pour l'ancienne génération, la nouvelle génération, la future génération. Et Seigneur, que l'action de ton esprit imbibe chacun d'entre nous, dans l'intimité, dans l'étude de ta parole, dans l'écoute de l'esprit. Alors Seigneur, tu viendras chercher une église forte, une église sans tache ni ride. Et on veut se préparer, Seigneur. En tout cas, en ce qui me concerne, je veux me préparer. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais je veux être prêt à te rencontrer et avoir l'assurance que tu m'as écouté. L'assurance que quand je vais te voir, Seigneur, j'aurai vraiment une paix et un amour qui va m'inonder. Alors soyez bénis, Seigneur, je te prie pour ton Église, là où elle se trouve. Renouvelle les responsables, renouvelle ceux qui veulent s'engager avec toi. Seigneur, attire encore, amène un salut. Seigneur, je te loue pour les gens qui sont en train de se convertir autour de moi. En ce moment, il y en a, Seigneur. Ils sont touchés par ton esprit. Et ta parole, elle est puissante, elle est forte, Seigneur. Elle n'a pas changé. Alors bénis ton peuple, Père. Bénis, bénis, bénis ton peuple, Père. Parce que tu as payé le prix cher pour ton peuple. Ça t'a coûté la croix. Et c'est cette croix aussi que je veux continuer à annoncer, Seigneur. Pour détrôner l'enfer et remplir la salle des noces, Père. Soyez bénis. Dans le nom de Jésus.